Quand ils viennent se dégourdir les pattes, voilà les pires ennemis de nos animaux de compagnie. Les pillets ou spigaou en provençal. C'est coupé, mais ils sont par terre en fait. Donc quand il court, quand il marche dans l'herbe, ça se plante dans ses poils et du coup ça reste. Il en a partout à chaque balade, donc oui, je l'inspecte à chaque balade. Ce qui effraie les propriétaires de chiens, ce sont les fleurons, la partie en épi. Elle colle au poil, rentre dans les coussinets et s'insère dans toutes les cavités. Comme c'est sec, et les chiens, du coup, ça rentre dans leur nez, la narine, les oreilles. Il faut faire très attention. Car ces graminées qui envahissent nos parcs et nos jardins entre mai et septembre sont un danger pour les canidés. Poupoune s'est retrouvée chez le vétérinaire la semaine dernière. J'avais nettoyé de partout, j'en avais trouvé 11 en tout. Et il y en a un qui m'a échappé, qui est rentré dans l'oreille. Dans cette clinique vétérinaire, chaque jour en cette saison, une vingtaine de propriétaires de chiens consultent en urgence à cause des épillets. Ça a tendance à remonter assez proximalement par rapport à la peau. Donc là, vous voyez, par exemple, il y en a un. J'ai du mal à l'enlever. Si on ne les enlève pas à temps, ils glissent sous la peau et remontent dans l'organisme de l'animal. Parfois, ils peuvent rester là pendant plusieurs jours à plusieurs semaines, continuer à migrer et créer vraiment des problèmes de ce qu'on appelle les syndromes inflammatoires, donc des états cliniques d'abattement, de fièvre, parfois qui peuvent aller plus loin. Dans certains cas, ça peut venir se loger en région lombaire, dans les muscles ou proche des reins, et dans ces cas-là, ça peut nécessiter des chirurgies lourdes et même parfois mettre en danger la vie des animaux. Il y a peu de manières de s'en prémunir. Couper court les poils de son chien, raser les spigaous dès qu'ils sortent dans les jardins, et dans l'espace public, éviter les parcs et les pelouses où ils poussent en été.